Coucou mes lumières, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ravie de vous retrouver pour la petite guidance du jour. Bah oui, hein, c'est toujours cool. Voilà, je fiche les énergies parce que du coup j'ai demandé à ce qu'elles soient purifiées juste avant. Et puis ce qui est cool, c'est que de toute façon là je me sens très très bien chez moi. Je sais pas pour vous, mais on se reçoit plein de messages. Il y a vraiment des messages qui arrivent et que ce sont des cadeaux, des trucs qui débarquent, des compréhensions qui arrivent et ce sont de réels cadeaux. Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas ouais, j'espère que vous ça vous fait ça aussi parce que c'est waouh. Alors on va aller voir ce que les guides ont pour vous comme message ce matin. Quelles énergies on va capter ce matin, c'est surtout ça. C'est quelles énergies on va capter ce matin. Alors, par quoi je commence oui, je sais, faut dire merci. Merci à toutes et à tous, 0 à 11, pour tous les messages que vous me laissez, même ceux où vous me dites que en fait c'est pas bien ce que je fais. Mais en fait si, parce que du coup je reste moi-même en fait. Et je suis pas méchante, mais oui, des fois quand je vois des gens qui récupèrent leur karma, bah écoute, je vais pas non plus pleurer quoi. Voilà, en fait c'est le cycle normal de la vie. On récolte ce qu'on a semé. Donc oui, t'as planté des je sais pas, des rutabagas, bah tu vas pas récolter des tomates. Enfin, c'est ça le truc. Maintenant moi j'ai décidé d'en rire et pas d'en pleurer. Je suis navrée que ça vous fasse du mal, mais bon voilà. Mais ça veut pas dire que je souhaite du malheur à ce masculin, pas du tout. Mais je peux rire un peu quand même. Faut pas se prendre trop au sérieux dans la vie les gens, c'est pas fait pour ça la vie. Donc voilà, merci pour tout. 0202, c'est pas fait pour ça la vie. Et puis merci pour votre confiance, surtout en guidance privée, parce que voilà, c'est pas toujours évident de se livrer et vous me laissez rentrer dans votre vie comme ça et je vous en remercie. Et puis merci pour vos likes parce que ça me permet d'avoir plus de visuels sur YouTube. C'est vous qui êtes là et qui faites en sorte que les choses évoluent, que cette chaîne elle grandisse, qu'on soit plus de fous pour rigoler parce que oui, on est plus de fous pour rigoler parce qu'il faut rire. On a assez pleuré. Enfin, ceux qui sont d'accord avec moi, voilà. Mais moi j'estime qu'on a assez pleuré. Donc on peut rire un peu sans forcément être méchant, mais on peut rire un peu. Voilà, alors de quoi on va parler? On dit de prendre les météores. Donc on va voir quelles sont les énergies qu'on capte aujourd'hui. Quel est le message à faire passer? D'accord? N'oubliez pas que la vie c'est une série de moments. D'accord? C'est vraiment ça. La vie c'est une série de moments. Et puis ça peut, de passage aussi dans votre vie. Des gens qui vont rentrer, qui vont sortir. Ce qui compte c'est voir ce que ça nous apprend et en garder le meilleur apprentissage. Gardez en tête cette image du train dans lequel nous sommes tous, que je vous ai déjà donné. Nous sommes tous dans le même train, sauf que le voyage il est plus ou moins long et que dans ce train on a le droit de se lever et puis de s'asseoir à côté de cette personne parce qu'on la trouve intéressante. Et puis on va se lever à un moment donné du voyage et puis on va aller s'asseoir à côté d'une autre personne. Ça ne veut pas dire que la personne avec qui on discutait avant et qu'on laisse pour aller discuter avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. C'est pas ça du tout. C'est juste que c'est même pas des chaises musicales de la vie, on est tous dans le même train et des fois on a envie de rester à côté de son compagnon de voyage pendant tout le voyage et puis des fois on a envie d'aller voir le monsieur là-bas j'entends une conversation assez intéressante, j'ai envie d'y aller, puis des fois on s'assoit et on est 4, on est 5, des fois on est que 2, puis des fois il y a des gens qui ont envie de s'asseoir tout seul. C'est ça la vie. Ok, donc gardez ça en tête et ne vous remettez pas, quand je dis ne vous remettez pas en question, c'est ne remettez pas votre valeur en cause sous prétexte que quelqu'un s'en va et va s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Allez, allons voir ce que les guides ont comme message ce matin. On a de la protection, de la réalisation, waouh. Alors, protection, réalisation. On a des choses qui sont... il y a des choses qui doivent être dites apparemment. On a un chakra de la gorge là qui se libère, j'entends.
Il y a des choses qui doivent être dites. Quelqu'un travaille sur une certaine peut-être manière de communiquer, parce qu'on a protection, réalisation. Ouais, on a peut-être un travail sur une manière de communiquer. Ouais, on a la libération. Quelque chose... Ouais, oh là là. Il y a quelqu'un qui se rend compte que sa manière de communiquer bloquait les choses. C'est devenu évident pour cette personne que... Ouais, bon, ça, c'est quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, votre âme la connaît. Apparemment, on me dit aussi que c'est un problème qui dure depuis plusieurs vies chez cette personne. Cette incapacité à communiquer correctement. Ou à dire les choses d'une manière correcte. Ou en tout cas, comment dire... à se dévoiler. Il y a quelqu'un qui a du mal à parler là, mais c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs... c'est quelque chose que son âme garde depuis plusieurs vies. Cette façon de parler là, cette façon de communiquer qui ne va pas. Pourtant, on vous dit que là, cette personne est en train de libérer ce blocage. Que cette personne comprend que c'est sa façon de parler ou de communiquer avec l'extérieur qui pose des problèmes. Donc on a un lâcher prise, on a quelqu'un qui a décidé de plus prendre la tête sur certaines questions, sur certaines réponses qu'il ou elle attend. Cette personne attend des réponses et en fait les réponses ne viennent pas, mais c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus se prendre la tête sur ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui a décidé de ne plus essayer de comprendre, par exemple, certaines choses de famille. Quelqu'un lâche prise sur une famille, sur sa famille. Il y a quelqu'un qui arrête de se prendre la tête par rapport à sa famille. Là. Quelqu'un arrête de se prendre la tête par rapport à sa famille. Quelqu'un cherchait à comprendre, se poser les questions de pourquoi on est comme ça, pourquoi ils sont comme ça, et nana, et ceci et cela. Et cette personne, en fait, elle a décidé d'arrêter. Et de rester en paix avec lui-même ou elle-même, et d'arrêter de se poser des questions sur sa famille, en fait. Ouais, la personne accepte les gens autour de lui ou d'elle comme les gens sont. Et reprend confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a décidé de ne plus se prendre la tête, de ne plus prendre en compte, on va dire peut-être les desiderata de sa famille. Hein. C'est quelqu'un qui a décidé de ne plus s'occuper de ça, de ne plus prendre ça. Ça n'a plus d'importance, je n'en veux plus. J'accepte qu'il soit comme ça, mais moi ça ne me va plus. 0808, donc on a vraiment quelque chose qui se met en place, enfin qui se, on va dire, ça se fige là, voilà. On bloque le truc. Cette personne bloque le truc là, en se disant bon. C'est comme ça et pas autrement. De toute façon, ils changeront jamais. Moi, il est hors de question que ça continue à m'impacter. J'en ai ras-le-bol. Mais ça sert à rien que je me rende malade. C'est comme ça. Je les accepte tels qu'ils sont. Et moi, je fais mon bonhomme de chemin. C'est ici, c'est ça, là. Cette personne, elle reprend confiance en elle. Et elle décide que c'est comme ça. Et elle pardonne. Oh là, il y a quelqu'un qui a... Oh là là. Il y a une personne qui travaille sur sa famille et qui pardonne. Parce que cette personne, elle se rend compte que... on me dit non de l'autre sens. Ok. C'est quelqu'un qui se rend compte que dans sa famille, c'est facile. Il y a des gens comme ça. Hein. C'est une personne qui se rend compte que le jugement est facile dans sa famille et qu'en fait, tout ça ne mène jamais à rien. Ça ne mène jamais nulle part, cette truc de... Je la caresse parce qu'elle est toute belle. Je vous dirai à la fin. J'avais prévu de le dire à la fin. Je vous dirai à la fin.
C'est quelqu'un qui se rend compte que dans sa famille, le jugement, pas critiquer les autres, parler tout le temps sur le dos, casser du sucre sur le dos des gens, comme on dit chez moi, c'est quelque chose de facile dans sa famille. C'est pas de la parole bienveillante ou la parole impeccable. Je veux dire, ces gens-là n'ont pas appris les 4 accords Toltec. Ok, on peut des fois se moquer, même moi, quand je fais ici sur la chaîne, on peut rigoler et tout machin, mais la parole impeccable. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que dans sa famille, il n'y a pas la parole impeccable. Et qu'en fait, ça n'a jamais mené nulle part. Et qu'en plus, elle ou lui, en ayant été élevé là-dedans et en fonctionnant, bien sûr, éducationnel, on fonctionne comme sa famille, c'est quelqu'un qui n'a pas avancé. Ça n'a pas aidé cette personne à évoluer. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de ça aujourd'hui. Mais il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas se battre. Contre lesquelles en fait on va se faire du mal plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que cette personne elle accepte, elle pardonne et elle accepte que sa famille soit telle qu'elle, mais elle reprend son pouvoir et elle décide de fonctionner d'une autre manière. Du coup des choses se libèrent. Donc on a un apprentissage là d'une personne là. On a une grosse libération puisqu'on vous dit que cette libération c'est pour du bonheur. Ouais, parce qu'on arrête avec... c'est ça, les critiques, les langues de vipère, les trucs comme ça. On a quelqu'un qui est dans une famille comme ça. Dans une famille où ça parle mal, en fait. C'est pas beau. C'est pas beau. Et c'est comme ça depuis plusieurs vies. Cette personne, c'est comme si ces gens-là se suivaient depuis plusieurs vies. J'entends oui. Ces gens-là se suivent depuis plusieurs vies et c'est comme si cette personne, j'entends une histoire de loyauté, cette personne elle est très très proche de sa famille c'est très très important pour lui ou pour elle, et il y a cette espèce de truc de loyauté envers sa famille qui fait que finalement on finit par fonctionner comme sa famille, mais on n'a jamais vraiment fait des choses bien, on a toujours été bloqué, karmiquement parlant, parce qu'on est dans cette espèce de fonctionnement là, depuis plusieurs vies. Depuis plusieurs vies. D'accord. Et cette personne, elle se rend compte, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des soins, des choses comme ça, parce que bon, pour se rendre compte que ça vient de plusieurs vies, faut qu'on ait fait certaines choses. Donc peut-être que cette personne a fait certaines choses et qu'elle se rend compte qu'en fait, je suis comme ça depuis, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de cette incarnation que ça date depuis bien avant, et qu'il faut que ça s'arrête en fait. Faut que ça s'arrête, mais en fait il n'y a que moi qui puisse faire en sorte que ça s'arrête, en tout cas dans ma vie à moi. Donc je laisse tomber toutes ces questions que je me pose sur les miens, et pourquoi ils fonctionnent comme ça, et ceci et cela, et pourquoi machin. Et c'est ça en fait que cette personne elle fait, qu'elle dit ok d'accord, bon moi je vais faire les choses comme moi j'ai envie de les faire maintenant, et puis on s'en fout, pour rester poli. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je dis d'autres choses parce que je suis quelqu'un de vulgaire, mais je dis pas ça parce que je ne me déprécie. Non, j'aime bien... Je dis des gros mots. Ça me détend le cerveau. Vous demandez à mon fils, sa phrase préférée me concernant quand je commence à jurer, c'est « Maman, tu ferais sortir des marins atterrés d'un bar tellement tu jures. » Oui, des fois c'est ouh, mais ça fait du bien. Voilà. Et puis tant pis ceux qui sont pas contents. Et moi j'aime bien dire des gros mots, mais après on dit oui, mais dans la bouche d'une fille, oh ça va. Dans la bouche d'une fille quoi, parce que c'est plus joli dans la bouche d'un homme. C'est pas vrai ça. Si c'est pas beau chez les filles, c'est pas beau chez les hommes non plus. Mais moi j'aime bien. Ça fait du bien. Voilà. Donc lui il a décidé de s'en foutre, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors hop. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne encore? Bon, ça peut être vous, cette personne, c'est pas forcément la personne d'en face, ça peut être vous, qui avez décidé de lâcher prise sur votre famille parce que ça sert à rien. Bon, apparemment, c'est pas vous. Ouais, les guides, vous êtes violents avec moi ce matin. Oh là là, moi, vous êtes violents. Violents. Moi, je me suis pris des bourses ce matin, là, je vous raconte même pas. Des fois, c'est bien d'avoir accès à ces guides perso et de pouvoir discuter avec eux et tout ça, mais des fois, je vous jure, oh là là. Je me dis que j'aimerais bien, de temps en temps, l'ignorance c'est bien aussi.
jure. Alors, c'est quoi cette histoire? Nouveau départ, ok. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Le masculin, là. Qu'est-ce que tu me dis? Encore une carte. S'il vous plaît. D'accord. Bon. Ouais, bah c'est ça, hein. On a cette personne-là qui sort d'un espèce de climat de toxicité, là, avec la tentation de trucs, voilà, c'est pas positif, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de... C'est pas beau, en fait, hein. Cette personne, du coup, elle reprend son pouvoir, là, avec l'énergie. C'est quelqu'un qui décide de se refaire confiance, de se faire confiance, j'entends pas refaire, j'entends faire, donc peut-être que cette personne, elle a peut-être jamais eu confiance en elle. Donc là, c'est quelqu'un qui décide que elle en vaut la peine, qu'il ou elle se fasse confiance, le masculin. Enfin bref, vous adaptez, hein. Moi je dis il parce que je suis hétéro, mais vous adaptez. Et donc du coup, voilà, c'est quelqu'un qui décide de prendre son nouveau départ. Et ça fonctionne, hein, c'est vraiment ça. On a vraiment quelqu'un qui libère là, hein, avec la réussite. Hein. Ça marche de sortir de ce truc-là. Et du coup, il y a quelqu'un qui va peut-être redébarquer. Du coup, il y a quelqu'un qui va peut-être débarquer. C'est quelqu'un qui... Alors, un retour à soi, on me dit oui. Un retour vers une autre personne. On va aller regarder. J'ai toujours pas fait ma convention avec mon nouveau pendu. Il va falloir que je le fasse. Ah là 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 là. Bon, il y a un retour là, mais il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues là, c'est pas bon. J'aime pas quand ça fait ça, ça y est. Là, il en faut toujours, hein. Il en faut toujours. Alors, le retour, est-ce que c'est un retour à soi? Non. Est-ce que c'est un retour vers une autre personne? Et là, vous voulez pas me dire? Ouais, bon, j'avais pas envie de poser la question à voix haute, donc je l'ai faite en tête. Donc voilà, ici, il y a des trucs qui vous empêchent ou qui empêchent à cette personne de revenir. C'est pas que des histoires d'adversaires. Vous avez des adversaires, certes, cette personne elle a des adversaires, certes, mais c'est des gens qui font des choses pas cool. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui gruge le contrat là. Il y a des gens qui salissent le contrat là. Bon, qui a encore été mettre ses mains dans la merde de poule là? Faut arrêter un peu, c'est bon. Putain, ça, c'est pas possible ça. Ouais, il y a quelqu'un qui bouge, il y a des gens là qui grugent un contrat là. Le pervertissent, le salissent. On veut détruire un contrat là. Oui. Mais vous pouvez pas faire ça en fait. Bon, il y a quelqu'un qui fait des trucs là, mais qui apparemment, en fait, se rend pas compte de ce qu'il ou elle fait là, ici. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi là. J'entends stupide. Oh là là. Puis j'ai les joues qui vibrent. Waouh. Il y a quelqu'un de vraiment bêta là. Bêta, je sais pas, mais il y a quelqu'un là qui est vraiment, on va dire, conne quoi. Parce que cette personne, en même temps tous ceux qui font ça ou celles qui font ça, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Cette personne, elle essaye à tout prix de détruire, et c'est vraiment le mot que j'ai entendu, détruire. Elle veut détruire un lien. Quelque chose qui... C'est là depuis la nuit des temps. Cette personne, elle veut le détruire. Cette personne, il y a un retour, hein, il y a eu des énergies en tout cas de retour, mais elles sont grugées. Quelqu'un gruge un contrat là. Et ben c'est du joli. Et on peut pas couper un lien pareil. On peut pas couper les liens. Les liens sacrés, on les coupe pas. Bah oui.
C'est quelqu'un qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour induire votre masculin, votre masculine en erreur. C'est quelqu'un qui fait tout pour que votre masculin, votre masculine fasse des conneries avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui peut fonctionner, c'est faire en sorte que entre vous, les choses ne passent pas. Ça ne passe pas. La communication ne passe pas. Tout ça, en fait. Cette personne, elle y met vraiment beaucoup de... Elle y met beaucoup de cœur, on va dire. Elle a vraiment besoin, envie, c'est nécessaire pour elle qu'entre votre masculin, votre masculine et vous, ça ne fonctionne pas. Elle lui fait commettre des erreurs avec vous. Faut pas que ça fonctionne. Voilà. Pour que, en fait, vous soyez tristes tous les deux, malheureux tous les deux. Ouais. Mais ça va pas marcher. Hein. Ça va pas marcher. Ça me donne envie de vomir si vous saviez ce genre de truc. J'ai le cœur qui se soulève là. C'est horrible. Oui, mais du coup, elle empêche à cette personne de faire des bons choix. Ah, elle empêche à cette personne de faire des choix cohérents, de faire des choix, on va dire, positifs. En fait, elle le met dans le trouble, elle la met dans le tout. Enfin, cette personne, c'est pas une bonne, c'est vraiment pas cet animal maléficio, tu vois. Là, c'était pour le vrai. Ouais, mais malgré tout ça, ça va marcher parce que cette histoire, elle est protégée. On avait vu au début, hein, protection, réalisation. Là, on vous parle vraiment de quelqu'un. Là, on a vraiment de la manipulation énergétique plus. Hein. On a vraiment de la manipulation énergétique plus. Continuez avec ça, non. Bon, on vous dit que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est protégé. Même s'il y a des, des manifestations physiques, ben, écoutez, il y a des soins sur YouTube hein, pour se purifier les énergies, pour tout ça. J'en ai mis dans les playlists, hein, surtout n'hésitez pas à les utiliser. Allez, vous venez regarder les guidances, d'accord, mais on n'est pas là que pour faire des guidances, on est aussi là pour travailler sur soi, machin. Je sais, oui, il y en a plein qui font, qui vous disent que oui, faut payer pour le faire, mais après, oui, forcément, si vous faites, vous prenez quelqu'un pour le faire pour vous, puis que vous mettez votre argent dedans, forcément, ça risque d'avoir un peu plus, voilà, de force. On me dit oui en plus, mais bon, moi je le fais pas, hein, parce que déjà moi je le fais pour moi-même toute seule, mais en plus, vous avez sur YouTube ce qu'il faut pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé voilà, 22. Vous n'êtes pas obligé de payer quelqu'un. Moi, je vous le dis, je sais que je vais casser la baraque en disant ça, mais si ces gens-là sont sur YouTube, c'est s'ils existent, c'est pas pour rien. Donc oui, je vais peut-être me saboter en disant ça, et c'est pas grave, mais ce que je veux, c'est que vous vous en sortiez. D'accord? Donc, je vous ai fait des playlists sur la chaîne où vous avez des soins énergétiques. D'accord? Si vous sentez que ça ne va pas, que machin, servez-vous-en. Servez-vous-en. C'est pas moi qui les ai fait. Je gagne rien à tout ça. Au contraire, c'est quelqu'un avec qui moi je me suis libérée. Je me suis libérée moi avec cette personne. Donc profitez-en. Et c'est gratuit. Et vous pouvez les faire et les refaire et les refaire. Donc allez visiter les playlists que je vous ai mis sur la chaîne. Je vous les ai pas mises pour faire joli. C'est vraiment pour que vous puissiez travailler sur vous. Vous savez ce qui vous fait du mal. Vous savez où vous en êtes. Les libérations physiques, les libérations émotionnelles, les choses comme ça. Tout est sur le... Je vous ai tout mis. Alors, servez-vous-en. On ne peut plus, là, en 2025, on ne reste pas à se plaindre derrière son PC, à écouter des guidances et à faire « mais oui, mais non, mais ceci, mais cela ». Non. On travaille sur soi. On fait les choses. Voilà où on en est. Allez. Prenez des guidances privées pour savoir où vous en êtes avec votre lien avec la personne de votre cœur, pour savoir, voilà. Mais après, vous pouvez faire, il y a des choses que vous pouvez faire tout seul. Alors, suite du message. La toxicité. Bah, tiens. Ah, bah, tiens. Le poison, oui. C'est ça la loyauté. C'était ça. La loyauté envers les siens, c'était pas bon. C'était pas bon. Cette personne, elle était trop loyale envers sa famille, c'était pas bon.
Bon, on vous parle là aussi d'un truc toxique entre deux personnes là. Hein. Alors, c'est quoi cette histoire de toxicité là? Parce que là, je vois que du jeu, que de trucs jolis. La loyauté, le glamour, l'unité, le flirt. On a du désir, on a des envies de faire des choses avec quelqu'un, on a envie de séduire, on a envie de plaire ici. Et on a quelqu'un à qui, voilà, on a donné son cœur avec la loyauté, quelqu'un avec qui à qui on est toujours fidèle, en tout cas émotionnellement parlant. Et on a envie de cette personne, on a envie de séduction, de jouer, j'entends de jouer, et surtout on a envie de se retrouver là avec l'unité. Mais pourquoi la toxicité? Une carte sur la toxicité, s'il vous plaît. La toxicité, le compromis. Ouais, vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est ça. Il n'y a pas de terrain d'entente. Mais c'est parce que la personne, il y a quelqu'un là qui fout la... Ici, là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de terrain d'entente. C'est à cause de ça. Là. On vient, on te met de côté. Je veux pas de toi, en fait. Tu m'intéresses pas. Ouais, cette personne, elle a envie d'être stable avec vous. Elle a envie de quelque chose qui fonctionne. Mais ça marche pas parce qu'on lui met des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que cette personne va s'en rendre compte? J'en sais pas. Ouais, ça fait que des trucs. C'est comme si cette personne, elle venait, repartait, elle venait, repartait, elle venait, repartait. En fait, ça fait que ça. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se poser. Cette personne, elle fait que venir, repartir, venir, repartir, venir, repartir. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de réelle avancée, en fait. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Il y a de la protection dessus. Moi, je pense que l'univers est à l'œuvre pour que les choses s'arrêtent. Ça va s'arrêter. Mais c'est quelqu'un qui fait en sorte que vous ne puissiez pas communiquer avec cette personne. Soit cette personne ne vous parle pas, soit quand vous vous parlez, c'est bullshit. C'est n'importe quoi. Ouais. Vous allez avoir des messages, des nouvelles de cette personne. C'est comme si on vous disait que les nouvelles que vous allez recevoir de cette personne, en fait, faut les accueillir. Puisque comme vous avez des problèmes à parler, en fait, et qu'on vous dit que vous avez des problèmes à parler, ça veut dire qu'il va falloir faire un double effort, vous, peut-être, pour pouvoir, ouais, regardez, parce qu'on a la carte, on a la connexion, on a l'ouverture et on a le temps. Donc, ça va peut-être vous prendre du temps. Mais cette personne va revenir. Vous avez quelqu'un qui va revenir à la communication, là. Quelqu'un va revenir à la communication. Et la connexion mettra un certain temps à se refaire. L'ouverture mettra un certain temps à vous refaire. Mais seulement si, en fait, les deux ou l'un d'entre vous, alors moi je dis celui qui sait, a le plus de responsabilités. Le problème, il est là. C'est que la personne qui est au courant a le plus de responsabilités. Après, c'est vous qui voyez. Mais vous savez. Cette personne, elle n'est peut-être pas au courant de ça, mais vous, vous le savez. Du coup, il vous incombe, entre guillemets, si vous le voulez, en fait, de voir le retour de cette personne, ou en tout cas les communications de cette personne, aussi difficiles soient-elles, les communications avec cette personne, de les voir comme un cadeau. De voir ah là là, ça va faire mal, hein. Parce que là, j'ai des envies de... Vous connaissez des envies de fuite ou pas? Bah là, j'ai envie de... En fait, de non. D'arrêter de parler. Vous savez, j'ai envie d'arrêter de parler, là. Donc, vous allez peut-être avoir envie d'arrêter de parler avec cette personne. Vous allez peut-être avoir envie de couper les ponts complètement avec cette personne. Il y a un problème de communication entre vous et cette personne.
Vous allez sûrement avoir... on va vous dire, mais on vous dit patience. C'est ça, va falloir du temps. Oh là là, mes chéris. Il y aura beaucoup de malentendus. Pourtant, cette personne, elle vous manque et elle a beaucoup d'espoir. Et vous lui manquez beaucoup, hein. Vous arrivez vraiment pas à vous comprendre, hein. Vraiment, vraiment pas à vous comprendre. Ouais. C'est à cause de ça, là. C'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à vous comprendre et à vous entendre. Ou que, en fait, à un moment donné, ça a pété entre vous. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait des trucs. Il y a quelqu'un qui fait des trucs. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti de guidance manipulation énergétique. Là. Pour ça, je me marrais bien. Hein. Voilà, je me marre plus. Hein. Ça me dégoûte. Bon, bah, j'espère que voilà, si ça parle à beaucoup, c'est dommage. Hein. Si cette guidance, elle fait beaucoup de vues, c'est dommage. Voilà. Alors. Ouais. Il y a un truc qui est vieux comme le monde, hein. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Ouais, c'est à vous de faire les compromis. Là, les féminines, c'est vous. C'est à vous que ça incombe parce que vous savez. Vous êtes au courant, c'est bien ça. Vous êtes au courant. Donc en fait, le boulot, c'est sur vos épaules, quoi. Faites des purifications, ouais. Vous êtes protégés, hein. Mais bon, quand même. Franchement... Il y a vraiment un retour d'énergie, là, un truc sur un retour de séparation, là. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui se prend un boomerang dans la pomme, là. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un, là, enfin, voilà, qui lâche prise avec sa famille et tout, mais peut-être que... ouais, qu'est-ce que je vous dis, tout, j'ai plus envie. Voilà. Non, mais sincèrement, quoi. Cette personne, en fait, elle s'est pris un retour de bâton, là. Donc du coup là bah oui forcément on se rend compte qu'on s'est séparés mais parce que y avait des gens pas cool autour. Et puis quand c'est la famille ça fait encore plus mal. C'est pire. Et ben c'est beau. C'est très beau. Ouais. On dit que cette fois-ci si tant est qu'il y ait eu une trahison au départ, cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Cette personne, elle ne revient pas pour ça. Si vous vous êtes senti trahi par cette personne auparavant, on vous dit que là, cette personne, elle ne revient pas pour ça. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé tout seul, toute seule. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu tout le temps de penser à vous. Hein. Là, avec l'enfermement. Cette personne, elle s'est retrouvée toute seule, tout seul, en cage, enfermée, en lui-même, en elle-même. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé esselé, loin de... Voilà, ces prises de conscience là que cette personne a eu dans le sens où ma famille il faut que je laisse tomber, ça sert à rien, ça me fout plus de bâtons dans les roues qu'autre chose, il m'empêche d'avancer vers mon bonheur, c'est un peu ce que cette personne elle s'est rendu compte. Et ben cette personne elle a fait tout ce brainstorming là, toutes ces prises de conscience en étant seule, ou en tout cas en se sentant seule, et ça a été compliqué hein. Et c'est là que cette personne elle se rend compte que pour sa famille en fait elle vous a fait énormément de mal. Bon, cette personne va peut-être revenir vers vous en vous disant que vous êtes son ami, que il ou elle vous considère comme son ami. On a peut-être aussi des amis qui ont participé à une certaine trahison. Mais je pense plutôt que cette personne va revenir vous voir en vous disant que vous êtes son ami et que tout ce que il ou elle veut, c'est discuter tranquillou avec vous. Voilà. Ben, le cadeau il est là en fait. C'est de faire en sorte qu'il y ait des discussions posées, calmes, saines, des discussions amicales pour de vrai.
Voilà. Mais ça va dépendre en fait d'une certaine perception des choses et de passer au-delà de ce truc-là. Sachez que si vous êtes en lien avec quelqu'un, et je parle surtout pour les liens sacrés, ça marche aussi pour les karmiques parce que du coup, ça permet d'épurer le plus vite possible et en fait, on arrête de se faire du mal et on se sépare. Mais quand vous faites vos purifications pour vous et que vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, vous pouvez demander à purifier le lien. Vous ne pouvez pas purifier la personne en face et je vous déconseille d'essayer, même ne demandez pas, d'accord ? C'est quelque chose qui doit venir de chacun des deux, en fait. On demande les purifications pour soi. On ne fait pas la purification pour les autres, surtout sans l'accord des autres. Ne faites pas ça, parce que ça va vous retomber dessus. Ce que je veux dire par là, excusez-moi, il y a la pub. Bah ouais, moi aussi je regarde des trucs avec des pubs. Donc, voilà, on ne demande pas des purifications, des choses pour des gens quand les gens n'ont pas donné leur accord. C'est un petit conseil que je vous donne, ok ? Mais vous pouvez demander à purifier le lien. En tout cas, vos énergies sur le lien. Et ça aide. Voilà, maintenant, vous pouvez rien faire pour ce que l'autre en face il doit faire. Mais déjà, ça aide. Mais surtout, occupez-vous de vous. Purifiez-vous, vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ce roi de coupe, hein. Oui, il est dans l'amour, le gars, là. Il est dans l'amour, mais là, après la réflexion, beaucoup, hein. Oh, bah ouais, c'est quelqu'un qui s'est pris la tête, et on lui a pris la tête, hein. Ça a déclenché beaucoup de réflexions chez cette personne, hein. Tout ce mal-être avec les siens. Et tout ce mal-être dans sa vie, on me dit, dans sa vie. Ouais. Beaucoup de réflexions sur pourquoi ça ne fonctionne pas avec vous, pourquoi ça n'a pas marché avec vous, qu'est-ce qui s'est passé, et nana. Et là, on se rend compte de qui on est, parce que là, on fait face à son karma, on fait face à son côté sombre, on est obligé de se regarder en face. Et ben voilà. Pour les énergies de purification en ce moment, elles sont belles, hein. Et on a quelqu'un qui est triste. Très triste. Quelqu'un qui commence à peine, hein, parce qu'elle est tombée de biais, à travailler sur lui ou sur elle, à se rendre compte de certaines choses. Hein. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne voit rien encore. C'est quelqu'un qui ne sait pas les choses. Hein. Ou alors quelqu'un qui garde trop les choses pour lui ou pour elle, trop de secrets. Mais c'est pas bien, c'est pas positif. Hein. On a soit quelqu'un qui est aveugle au possible, qui n'a aucune intuition, qui ne comprend rien, qui ne voit rien. Soit on a quelqu'un qui n'a pas son intuition à bon escient, à qui j'entends blindfold. Ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on a voilé les yeux. Mais c'est exactement ça là. Blindfold, c'est quelqu'un à qui on a mis un bandeau. Hein, et cette personne, elle ne voit pas correctement. Ouais. Besoin de vérité, de lucidité, prise de conscience. C'est quelqu'un à qui on a voilé les choses. Hein. C'est quelqu'un qui voit, qui pour lui, vous êtes quelqu'un qui prend soin. Vous êtes quelqu'un qui, vous vous occupez de vous dans votre petit cocon, dans votre confort et tout, et vous êtes quelqu'un, vous prenez soin. Mais en même temps, cette personne, elle est tout à fait consciente. Alors, c'est peut-être aussi cette personne qui a une énergie de reine de pentacle. D'accord ? C'est pas forcément que vous. Cette personne, elle a aussi peut-être une énergie de faire en sorte que tout le monde soit bien. Parce que je sens vous, mais pas que. J'ai deux énergies là avec la reine de pentacle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aime que tout le monde soit bien dans sa vie. D'accord ? Donc, mais voilà, ça ne fonctionne pas là. Il y a de la brouille, il y a de la dispute, il y a des choses. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler là, de verbaliser certaines choses. Ouais, quelqu'un qui lâche prise. On a peut-être aussi une mère ici, j'entends oui.
La reine de Pentacle. Il y en a peut-être une mère ici. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que là, j'ai vu celle qui pourvoit... la reine de Pentacle, là, j'ai eu une image de quelqu'un qui... Voilà, celle qui pourvoit à tout dans la maison. Elle fait en sorte que tout se passe bien à la maison. Elle fait les courses, machin. Est-ce que tu as besoin d'un truc, tout. Je t'apporte ce dont tu as besoin. Tout, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, machin. Enfin, en tout cas, il y a une énergie de mère ici, vous voyez. Alors, soit c'est une énergie de maman de ces personnes, ou soit c'est une énergie de maman de côté tierce. Soit c'est vous qui avez l'énergie d'une maman. En tout cas, on vous dit qu'il y a du lâcher prise sur ce lien avec une maman avec qui ça ne va pas. Là. Il y a une maman là. Oui. C'est une mère. Vous, la maman, ou encore une histoire de maman à son côté. Là, il y a une maman. Il y a des envies de parler. Hein. Il y a des envies de parler parce qu'on doit mettre fin à quelque chose. Il faut que quelque chose meure. Ouais. Cette personne, elle a décidé de... Il y a quelqu'un qui a peut-être décidé de lâcher prise sur cette histoire avec une maman, avec vous, ou peu importe. C'est quelqu'un qui met fin à ça, mais pour son plus grand bien. Hein. On me dit encore une carte sur... Ouais. Quelqu'un est en train de s'occuper de sa vie, là. On a quelqu'un qui planifie sa vie, qui fait des choix pour sa vie, là, avec le 9 de Pentacle. Ouais, mais c'est quelqu'un qui manque un peu de courage. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas la force de faire certaines choses. C'est quelqu'un qui a envie, mais qui n'a pas la force de faire certaines choses avec vous. Vous voilà. Vous voilà. Face à vous, cette personne, elle est désarmée. C'est quelqu'un qui n'a pas la force. Ouais. Ça manque. C'est pas que ça manque de... C'est pas que cette personne, elle n'a pas la force. C'est pas ça. C'est que face à vous, cette personne, elle est lâche. Il y a de la lâcheté ici. Il y a un truc qui cloche avec cette personne. Mais je vous ai dit, c'est ça, là. Oh là là. C'est pour ça qu'il y a de l'antagonisme comme ça chez cette personne. Il y a de la dualité de fou chez cette personne parce que cette personne, elle est lâche avec vous. Elle manque de courage avec vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très déterminé à revenir. Et malgré que cette personne elle soit déterminée à revenir, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses correctement. Voilà. Donc du coup, on a de la peine de cœur. On a de la séparation. On a de la peine de cœur. Compliqué. Compliqué. Ça peut pas marcher ensemble. Ça peut pas marcher ensemble. Séparation, peine de cœur et prise de tête ici. Un peu dépressif aussi. Ah, parce que trop... Là, on a les émotions qui submergent, là. Là. Trop de tristesse, là. Le cœur, il est noyé. Là. Je vois le soleil et ça, le cœur est noyé. Avec... c'est quelqu'un qui avait pourtant des envies de... Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a... Hiérophante, qui a envie de faire des choses avec vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui doute de lui ou d'elle maintenant. C'est quelqu'un qui doute de... C'est quelqu'un qui doute de votre accueil. On a quand même quelqu'un... C'est compliqué parce que cette personne, elle n'est pas libérée de ça. Ça va être très compliqué parce que cette personne, elle n'est pas libérée de ça. Elle commence à comprendre des choses, mais il y a quand même ce truc-là sur le lien là qui fait que en fait, vous n'arrivez pas à vous parler. C'est compliqué cette histoire. Moi, je voudrais bien en savoir un peu plus sur ça.
Viens là, toi. C'est quoi là, ces sortes d'adversaires là? Parce que c'est chiant. Yaou. Non, certainement pas. Non. Ça va pas, non, je veux pas que tu fasses ça. Excusez-moi. Voilà. Alors, sur l'adversaire, s'il vous plaît. Sur l'adversaire. Ouais. Ça va être réglé, hein. C'est quelqu'un, c'est une femme. Hein. Enfin, en tout cas, c'est une féminine. C'est quelqu'un qui est pas gentil. C'est votre opposé. C'est quelqu'un qui est pas gentil, c'est quelqu'un qui est manipulatrice. Vraiment pas gentil, en fait. Elle a pas. C'est quelqu'un, son cœur est noir. La personne là qui vous fait des saloperies là. Ça me donne mal au ventre. Bon, j'ai été voir, je voulais savoir, mais bon, hein. C'est quelqu'un qui son cœur il est noir. Cette personne elle n'est pas gentille. C'est quelqu'un qui pense qu'à elle, elle est égocentrique. C'est pas quelqu'un qui prend soin, c'est tout pour ma pomme quoi. Et je suis polie. J'ai envie de vomir. Ouais. Parlez-moi encore de cet adversaire. Faut tomber les cartes, ouais, c'est... Oh là là, c'est pas beau. C'est pas beau du tout, hein. Mais c'est quelqu'un qui va se prendre... Ça va tomber, hein. Ça va tomber. Tu manifestes quoi encore? Tu veux quoi encore? Cette personne, elle veut des choses, elle réclame des choses, mais en fait, elle veut pas bosser sur elle. Là, elle veut pas travailler pour l'avoir. C'est quelqu'un qui... C'est une profiteuse. Un profiteur, une profiteuse, vous dites ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui veut pas travailler pour avoir ce qu'elle doit avoir, quoi. C'est quelqu'un qui... je prends. C'est ça, cette personne. Elle prend. Elle prend. Puis elle est tordue, hein. Immature, tordue. Si elle déstabilise votre masculin, là. C'est elle qui déstabilise le masculin et il n'arrive pas à être posé, à être sage dans ses actions, dans ce machin, dans ses décisions, mais parce que elle, en fait, elle le... Mais il va y aller quand même, hein. Même si... Ouais, il y a de la trahison. Oh là 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 là. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces deux-là, hein. Peut-être qu'ils étaient en couple, hein. Il y a eu de la trahison et ça s'est su. Il y a eu du mensonge, des coups de couteau dans le canif. Il y a eu de la trahison entre ces deux-là et ça s'est su. Ils étaient mariés, hein, je pense, hein, ces deux personnes-là. Celle qui vous met des bâtons dans les roues, là. Ils étaient mariés avec le hiérophante. Il y a eu des choses et tout est venu, ça s'est su. Quelqu'un a parlé. C'est elle. Ouais. On a un masculin qui garde espoir, là. On a quelqu'un qui voilà, pour qui vous êtes sa personne, hein. C'est quelqu'un qui planifie sa vie, parce que là c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de reprendre sa vie en main, donc c'est quelqu'un qui planifie sa vie. Vous avez vu, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Salut le soleil. C'est quelqu'un qui s'éloigne de sa famille, qui lâche prise sur plein de choses. C'est quelqu'un qui travaille pour sa récolte future, hein. C'est quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres, hein. Elle est tordue, hein, cette personne, hein. J'ai des hauts le cœur. Je suis en train de déconnecter, donc ça y est, ça passe. Ouais, c'est la fin.
Et c'est quelqu'un qui veut plus de bagarre dans sa vie. Hein. Cette personne, elle veut plus de disputes, elle est fatiguée. Hein. C'est un masculin qui ne veut plus se battre. Hein. Il a plus du tout envie, elle a plus du tout envie. Trop fatigué pour se battre. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut plus. C'est juste quelqu'un qui veut parler d'amour et qui a beaucoup d'espoir et beaucoup de désir. Bon, allez, on va aller voir vite fait ce que cette personne elle aura à vous dire. Fou, toi t'es pas belle, sors de là. Allez, je veux pas, vas-y, hop. Je veux pas savoir. T'es pas jolie. Jézabel, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vue, tiens. Bah elle est bien là, hein. Elle était là ce matin. Allez. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Je suis prête, je suis prêt. Ah ouais? Bah écoute, t'es sûr parce que hein? Oui, non, non, d'accord. Bah arrêtez alors, oui ou non? Oui. Ouais, bon, d'accord. Donc c'est bien ce que j'avais senti. On m'avait dit non avant, mais là on me dit oui parce qu'il y a ça, je pense. Parce que j'ai senti ça. Cette personne, elle est prête. On va dire énergétiquement prête, dans le sens où cette personne, elle sait que c'est vous, machin, tout ça. Bon. Mais il y a quand même ce besoin de prendre du recul parce qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées. Il y a des décisions qu'on n'arrive pas à prendre. Voilà. Et c'est ça. Donc, je vous lis. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Ouais, bon, pas très sûre de ça, moi. Je veux être avec toi. Oui, parce que pour moi, les papillons dans le ventre, ça veut dire autre chose. Alors, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Besoin de réfléchir. Et ça, moi, je l'avais senti. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bah, c'est plutôt sain comme démarche. Je trouve ça plutôt sain. 51-51, on est sur l'équilibre, on lâche prise, on se détend, on prend soin de soi. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Cette guidance est ultra longue. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Amour, lumière et protection sur vous toutes et sur vous tous. Et puis on se dit à bientôt et avec le sourire. D'accord? Et oui, je vais continuer à me moquer. Et c'est ça! Je la regarde. Valentina, merci. Elle est magnifique. Voilà. Cadeau d'une abonnée. Super. Elle est super belle. Moi, j'adore. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour tout. Voilà. C'est trop sympa. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.